Les propriétés physico-chimiques des lipides. Premièrement, la solubilité. Donc, les lipides plus de l'eau, H2O, donnent des liposomes. Les liposomes, donc, à l'intérieur, il y a la partie hydrophobe qui n'aime pas de l'eau. À l'extérieur, il y a la partie hydrophile, donc, qui a une affinité avec l'eau. Donc, les liposomes, ce sont des moyens de transport des substances insolubles dans l'eau. Et deuxièmement, la réaction de saponification. Donc, la réaction de saponification, c'est comme suit. Un acide gras plus une base, NaOH ou bien KOH, donne un détergent, c'est un sel d'acide gras, plus H2O. Donc, on utilise NaOH pour obtenir un savon dur, un détergent dur, et on utilise le KOH pour obtenir un savon mou. Donc, troisièmement, l'indice de saponification. Comme définition, c'est la quantité de KOH en milligrammes nécessaire pour saponifier les acides gras totaux, donc tous les acides gras contenus dans un gramme de huile. Pour l'indice d'acidité, c'est la quantité de KOH en milligrammes nécessaire pour saponifier les acides gras libres. Donc la différence entre l'indice d'acidité et l'indice de saponification. Ici, pour l'indice de saponification, on a les acides gras totaux. Pour l'indice d'acidité, c'est pour les acides gras libres contenus dans un gramme de huile. Il faut bien retenir ces définitions. Cinquièmement, l'indice d'iode, c'est la quantité d'iode en grammes qui réagit avec les insaturations, c'est-à-dire les doubles liaisons, des acides gras contenus dans 100 g de huile. La réaction est la suivante. Donc, l'iode réagit avec les insaturations des acides gras. Donc, il y en a enlèvement des insaturations. Sixièmement, la réaction d'hydrogénation. La réaction d'hydrogénation est la suivante. Donc, on a un acide gras insaturé plus de H2. Donc, sous un catalyseur de nickel, on obtient un acide gras saturé. Donc, il y a enlèvement aussi de la double liaison. Donc, la réaction d'hydrogénation, on obtient à partir d'un liquide, un solide, comme produit.